Et c'est parti pour le plan de trading de la semaine, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Romain Dobré est à mes côtés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, si on reprend un peu la psychologie de marché, le rallye vaccin, il y a 6 mois, est né évidemment dans la prudence, la méfiance. On était prudemment optimiste en début d'année. On peut parler désormais peut-être d'optimisme tout court sur les marchés, Romain. C'est ça, on a enlevé voilà. Le prudent disparaît. Il est parti, voilà. Alors ça ne veut pas dire euphorie. Même s'il y a des poches d'euphorie, évidemment, on le constate avec certains actifs un peu volatiles, mais il y a voilà, un intérêt qui est construit sur l'échéance dernière encore sur le futur CAC 40. Un peu plus d'intérêt sur le futur. On évoquait cette idée moyenne d'une position moyenne sur le futur CAC 40 sur l'échéance en cours qui est de 300 000 contrats. Elle est à 305 000 contrats futurs sur l'échéance du mois de mai. Donc on arrive avec un peu d'intérêt construit tout au long du mois d'avril avec un départ en contre-pied sur l'échéance du mois d'avril. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'un soutien. Là où, comme à l'échéance dernière, on entame cette échéance avec pas beaucoup de couverture dans les portefeuilles. On a un niveau d'option qui est de couverture qui est de 1 pour 1. Une option d'achat pour une option de vente autour de la monnaie, puisque c'est là où on va mesurer notre risque. Et donc là, il y a un petit warning qui commence à s'allumer. Là où c'est plus gênant, c'est dans les semaines au mois à venir, de juin et pour l'été, où on n'a carrément pas du tout de couverture dans les portefeuilles. Alors que sur des échéances semestrielles comme ça, trimestrielles, il devrait y avoir déjà de l'intérêt. Même sur septembre, il n'y en a pas. Même sur décembre prochain, il n'y en a pas. Alors c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que le marché considère, les investisseurs considèrent que d'aller se couvrir alors qu'ils ont de la plus-value, de l'avance, c'est peut-être pas le moment. Mais ça laisse la porte ouverte à du risque. Et puis, on constate qu'il y a aussi un peu un pari spéculatif important sur la volatilité, sur le VIX, donc l'indice de la peur aux États-Unis. La position spéculative a augmenté de 35% sur les produits, sur la volatilité, pas sur les options en elles-mêmes aux États-Unis, sur le S&P. Le marché n'est pas forcément plus couvert parce que certains envisagent peut-être des mouvements de volatilité importants à horizon de 3 mois. Ben non, justement. C'est justement ça. C'est que sur le ratio global est assez complaisant, mais depuis quelques temps sur le S&P, depuis assez longtemps. Ça s'accentue avec une position globale qui augmente très, très, très significativement. Et en revanche, un ratio de couverture qui n'évolue pas, ou peu, sur les indices et sur les options sur actions sur le S&P qui reste très complaisant, on le sait depuis longtemps. Et en revanche, avec un pari sur la volatilité, sur la hausse de la volatilité dans l'été. Donc ça veut dire qu'au contraire, on n'est pas couvert, mais ça veut dire que certains font des paris sur une hausse probable de la volatilité à venir. Ce qui n'est pas la même chose, puisque ça n'aurait pas les mêmes incidences. Comme il y aurait un peu de complaisance et un pari comme ça pourrait faire un cocktail un peu chaud pour les semaines ou mois qui viennent. On n'y est pas encore, on n'a pas de signaux d'alerte dans les médias, on le voit encore, c'est ce qu'on évoquait c'est le jour précédent, on se laisse porter, c'est-à-dire qu'on n'est plus très agressif évidemment, compte tenu du niveau de progression, on se laisse porter pour l'instant par le marché en rehaussant nos niveaux d'alerte. Ce qui est très intéressant dans les dernières semaines récentes, Romain, c'est le grand retour du Nasdaq. Et c'est vrai que c'est l'indice, alors c'était quoi, il y a 3 semaines qu'on en parlait avec vous, Romain, avec un très beau parcours sur ces 3 dernières semaines, un Nasdaq qui reprend, on va dire, le leadership peut-être sur les autres indices boursiers aux États-Unis et donc dans le monde. Techniquement, où en est-on quand on regarde le Nasdaq ? C'est un moment qui est très harmonieux, qui est très propre. On le voit ici graphiquement. On évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme. Hein. Il remonte à plus loin au mois de novembre dernier. Il est bien construit. On a buté en haut. On est allé chercher la borne basse. On a reconstruit ensuite et on a débordé cette oblique en bleu pour aller chercher une structure de retournement haussière, alors qu'il y a une épaule, tête-épaule de continuation. Éventuellement, ça pourrait avoir d'autres formes, mais en tout cas, celle-ci est valable. Et avec une extension qui est l'objectif 2 que vous voyez en bleu, situé aux alentours de 14 342 points. Alors, elle paraît réaliste parce que le mouvement s'est fait de façon assez propre, assez nette. On constate qu'il y a quand même pas mal de gap à l'intérieur, que le cœur y est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus poussif, mais ça reste très technique. C'est ce qu'on observe un peu sur les marchés, c'est que depuis certains niveaux, il y a peut-être moins d'investisseurs pressés d'intervenir, mais des mouvements techniques qui prennent le relais et qui donc permettent de valider ces figures graphiques. Donc on avait une première cible à 13 842, on voit qu'elle a été bien atteinte, franchie en gap, débordé la semaine dernière. Et donc, on observe ces niveaux. 13 288 est un niveau important à préserver. On a réagi dessus en fin de semaine dernière.
Ce ne sont pas des gros mouvements pour l'instant qui se jouent au-dessus de ces niveaux-là, mais il y a encore une extension possible de l'ordre de 2% pour aller chercher cette cible-là. Alors, on fixe une résistance à 14 342. On est en terrain inconnu sur le Nasdaq, donc ce sont des extensions, mais on va les surveiller. Ça correspond avec le haut du canal. On peut même créer d'autres extensions au cas où. On va s'intéresser au niveau de retournement de 13 842 points qui est important, parce que c'était l'ancien top qu'on avait fait au mois de février dernier. Donc ça, qu'on va surveiller, qui sera une première alerte. On voit qu'avant de retourner le Nasdaq et de repasser sous une alerte de moyen terme, il faut passer sous les 12 530, 12 760 points. On n'y est pas du tout. Donc on pourrait même aller chercher cette extension, mais on n'a pas de figure de retournement, pas d'épuisement dans l'immédiat, et plutôt un épuisement dans l'immédiat plutôt, mais pas de figure de retournement. Ouais. Qu'en est-il des indices européens si on prend l'Eurostock 50 pour les 50 grandes valeurs de la zone euro? Que nous dit-il en ce début de semaine, Romain? Qu'il a franchi des niveaux clés extrêmement importants, alors qu'il s'approche déjà de résistance. On n'est jamais content, il y a toujours une résistance qui arrive, mais on a franchi le niveau de 3865 points. On voit qu'on a buté dessus, je l'ai entouré en bleu. Tout au long des 20 dernières années, plusieurs fois, ça a commencé dans les années 2000 où on s'est articulé autour, et puis on s'est articulé autour, et puis on a buté dessus en 2008, en 2011, 2015, et là on réussit à le déborder. Franchement, on voit que cette bougie, c'est un graphique mensuel, la bougie mensuelle a franchement débordé le niveau. C'est un mouvement qu'on escomptait, avec aussi le débordement de cette ligne de tendance baissière de très long terme qui date des années 2000. Donc on est reparti sur une dynamique assez forte. On a en revanche ce premier niveau de résistance à 4084 qui pourrait déjà faire bloquer l'indice dans un premier temps, avec l'extension, pourquoi pas 4306, mais ça reste haussier, ça arrive déjà sur des cibles. Essoufflement, mais qui ne remettent pas pour l'instant, en tout cas, la tendance haussière en cours. C'est un peu l'idée générale de ce début de semaine. C'est ça, il faut distinguer les horizons de temps, court, moyen et long terme. Court terme en analyse graphique, c'est quelques jours à quelques semaines, 3 semaines environ. Moyen terme, c'est de 3 semaines à quelques mois, 9 mois à 1 an. Long terme, c'est au-delà. Alors, les marchés vont plus vite, donc on a tendance à réduire un peu ce curseur, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc long terme, on le voit bien. Court terme, ça aussi, bien sûr, mais ça pourrait s'épuiser. Moyen terme, on est loin des niveaux de retournement. Bon, puis c'est intéressant de dire un mot de l'once d'or. On en parlait vendredi dans l'émission pour l'échéance mensuelle. Romain, pour constater que c'était un actif qui avait quand même relativement déçu en cette première partie d'année, mais qui redevient peut-être intéressant sur des niveaux techniques très précis, autour de 1700 $. C'est ça, un peu au-delà. Un peu au-delà, et c'est ça, en fait, une très bonne réaction. On voit que l'indice forme un canal haussier propre de long terme maintenant, avec le déclenchement d'une figure haussière au-delà des 1100 $ l'once, une accélération, et on est allé chercher donc plus de 2000 $, le 1077 ou quelque chose comme ça, le dollar l'once donc en première impulsion, et puis une consolidation qui s'est mise en place à la faveur de la hausse des marchés, des indices globalement, et une réaction sur ce niveau important de 1700. Alors c'était 1692, 1707 $ l'once. On a une clôture et une ouverture mensuelle au même niveau, 1707,5. Donc ça, c'est intéressant. C'est un mouvement bloqué en analyse graphique. Ça nous donne un point d'entrée. Et si on zoomait en journalier, ce que je ne vous ai pas proposé là, mais on verra un double appui donc, sur ce niveau-là, qui est donc un signe éventuellement de retournement. Et on est en train de s'attaquer en ce moment en temps réel à ce 1778, qui est une résistance intermédiaire, qui pourrait donc réactiver au moins une dynamique de court terme. Ça a l'air de long terme. On l'est toujours, de moyen terme pourquoi pas, et de court terme en débordant ce niveau avec des premiers niveaux de résistance, 1860 et puis pourquoi pas 1977 $ l'once. Il y a des chances que si on déborde ces niveaux, qu'on réactive donc, et qu'on s'installe au-dessus de 1860, on aille chercher plus haut que ça, et donc c'est pour ça que j'ai proposé des extensions sur des niveaux qu'on ne connaît pas encore sur l'or, mais 2063, 2260, 2349, là on extrapole un peu, mais c'est le sens de l'histoire pour l'or manifestement, et là on a un point d'entrée qui était intéressant. Bon, ce sera intéressant de voir effectivement l'évolution de l'once d'or, l'argent également dans le sillage positif là aussi. Dans une phase où les marchés actions sont de plus en plus optimistes. Voilà, ça va être intéressant de voir ce match entre des valeurs refuges et des valeurs plus risquées. C'est ça, surtout qu'il y a toujours des éléments un peu contradictoires dans ce côté refuge. On voit que quand le marché a baissé pendant la crise du Covid, ces actifs ont baissé aussi. Donc, l'argent notamment, beaucoup. Donc, on pourrait se poser la question de savoir en quelle mesure le marché était vraiment stressé, s'il allait vraiment chercher du refuge ou du cash pour rentrer. Oui, on parlait beaucoup de phénomènes de liquidation, c'est ça. Exactement. On liquidait toutes les classes d'actifs pour faire du cash, et se défendre. Essayer de se tenir. Donc l'argent, effectivement, au-dessus de 26,20, on a des extensions possibles à 27, pourquoi pas 28,80. On avait
aussi une possibilité un peu dynamique sur le sujet. Bon, retour peut-être de l'intérêt autour des métaux précieux, l'or et l'argent à suivre. Et puis le CAC 40, il faut en dire un mot évidemment sur les enjeux techniques peut-être de la semaine. Si on regarde le futur CAC en journalier, Romain, déjà notons, je le disais en introduction, le futur mai qui est un gros mois de détachement de dividendes. Exactement. Donc on a un écart important là entre le futur et le CAC 40 cash en ce début de mois. Enfin, sur cette échéance. 69 points effectivement. D'accord. Donc le CAC 40 cash est 69 points plus haut que le futur. Donc les chiffres que je vous donne là sont à pondérer de ces 69 points. Donc là, on a le graphique du futur CAC 40 en 14 heures qui est pris donc ce matin dans le courant de la matinée. On va en fait dans ce marché se laisser porter par le mouvement haussier toujours. On voit qu'un canal haussier de court terme s'est mis en place. Vous le voyez en bleu. Il était assez propre. Il a été travaillé plusieurs fois. On a buté pile dessus pour le moment de l'échéance la semaine dernière, aux alentours de cette zone, 6248, 6257 points, qui est intéressant. On avait donné comme extension possible la semaine dernière, on est arrivé pile dedans. Alors tout ça avec, comme on le disait, un peu plus d'intérêt. Au cours de la séance de vendredi, c'est quand même modéré. On est arrivé avec une hausse de plus d'1% et 3000 contrats futurs créés. Ouais. Donc il y a toujours de l'intérêt, mais c'est un peu plus modéré. Donc c'est pour ça qu'on va rehausser nos niveaux d'alerte. Je parle déjà des alertes avant de parler des extensions. L'extension, donc les niveaux d'alerte, c'est la zone 6171, 6195, donc sur le futur CAC 40. Alerte court terme. Court terme, intraday, vraiment intraday. L'alerte de court terme, on va la mettre plus basse. Elle va être dans la zone 6139, 6171. J'aurais dû la décaler d'un cran. Mon texte est un tout petit peu plus haut. On va prendre 6139 parce qu'on sait que jusqu'à 6139, il y avait de l'intérêt construit fort, qu'à partir de 6139, il y en avait toujours, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on croyait 3000 contrats futurs, c'est pas beaucoup. Donc cette zone 6116, 6139, et en plus, on constate qu'on revient en rompant ce niveau de 6139 points à l'intérieur de l'ancien biseau qu'on évoquait la semaine dernière, que j'ai laissé un peu plus fin cette fois-ci, puisqu'on l'a débordé clairement cette fois-ci. Mais donc ça retournerait, et c'est des niveaux pour lesquels le marché aura de la mémoire, et donc qui pourrait fournir une alerte avec, dans ce cas-là, des déclenchements de mouvements baissiers qui pourraient aller donc sous ces niveaux-là, avec des extensions possibles jusqu'à la zone 5816, 5879. Ce serait un niveau de retracement envisageable en cas de rupture. Pour l'instant, c'est pas le sens de la marche. On va plutôt vers ces extensions et vers le haut du canal haussier de long terme sur le futur CAC 40. Cette semaine, il était à 6332 points pour la semaine. Donc, c'est des extensions qu'on peut aller chercher en dehors des résistances que vous voyez à l'écran. Bon, on parle bien du futur, 69 points d'écart en ce début, dans cette nouvelle échéance, avec un CAC 40 cash, lui, qui évolue désormais au-delà des 6300 points. Un mot rapide pour finir du Bitcoin, puisque ça a été quand même l'événement du week-end. Alors, on avait des rallyes de week-end sur les cryptos. Là, c'était plutôt en sens inverse, avec un petit coup de stress, petit coup de chaud sur l'ensemble des cryptos et sur le Bitcoin en particulier, qui n'a pas d'effet de contagion. C'est ça aussi qui est intéressant à noter, ce matin en tout cas, sur les actifs plus traditionnels. C'est intéressant à surveiller, on apprend beaucoup de ce nouvel actif, et effectivement, oui, de la spéculation baissière manifestement sur le week-end. Alors les causes, on ne sait pas si c'était un problème technique, si c'était des réglementations qui allaient se mettre en place. Toujours est-il qu'il y a eu un mouvement de baisse un peu marqué, mais quand on voit le parcours du Bitcoin, je l'ai pris de façon assez large, on revenait de 3 ou 4 000 dollars, eh bien c'est le Bitcoin contre le dollar en journalier qu'on a ici sous les yeux. On voit qu'il y a une ligne de tendance haussière de long terme qui a été rompue, la dynamique est donc rompue. En revanche, on a un grand trading range qui est 45 250, 58 800, 58 800 très important. De la même façon, c'est ouverture et clôture de mensuel. Donc c'est un niveau vraiment important. On voit qu'on n'a même pas été chercher le niveau intermédiaire de 5 950 points, qu'on a rebondi avant déjà de 6%, et qu'on n'a même pas pris le premier niveau de retracement de Fibonacci de 23-60%, on a déjà rebondi dessus. Alors ça veut dire que la dynamique de court terme est rompue, qu'on est pour l'instant dans une zone de consolidation et que manifestement il y a déjà toujours de l'intérêt, même quand c'est un repli et même quand il y a un peu de stress sur le Bitcoin. Pour ceux qui s'inquiétaient, il y a toujours de l'intérêt sur les cryptos et sur le Bitcoin en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct avec nous chaque lundi pour le plan de trading.